Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis chefistes, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, c'est le dimanche 4 septembre et c'est aujourd'hui que sera courue la Air Mauritius Maiden Cup version 2016 sur 2400 mètres. Au fait, aujourd'hui, la journée complète est sponsorisée par Air Mauritius qui a déployé les grands moyens aujourd'hui pour faire de cette fête, bien sûr, aussi grandiose qu'elle sera. Alors, beaucoup de monde ici au Champ de Mars, ambiance de fête. Les gradins de la montagne ne sont pas encore remplis, mais croyez-moi, ils le seront tout à l'heure quand viendra la course de la Air Mauritius Maiden Cup. 65 partants figurent au programme aujourd'hui. 65 partants, mais attention, il y a un cheval, le numéro 1 de la 4e course, Garbi, qui s'est donné un coup ce matin dans son box. Il sera vu tout à l'heure par le vétérinaire en chef du Mauritius Turf Club. Et ce n'est qu'alors qu'une décision sera prise quant à sa participation à cette course qui est dotée de la Air Mauritius Kestrel Flyer Cup. Pas de forfait chez les jockeys, la piste est dans un état normal, 2,8 unités, donc 9 partants dans le Méden. 9 partants, à commencer par les 4 chevaux présentés par Amapati Gadjedar, à savoir le cheval Booklet Top qui est annoncé comme un crack depuis le début de la saison. Alors Booklet Top a été confié, comme vous le savez, au club jockey Jean-Pierre Guillambert. Vettel, le vainqueur de l'an dernier, sera monté, lui, par le jockey Swapnil Rama. Bulsara, qui va participer à sa 3e Méden, a été confié à Benjamin Kennedy, un nouveau jockey qui nous vient de Puff, âgé de 23 ans. Et le 4e cheval de l'écurie Gadjedar, ce sera Bassidé, qui a été confié, comme vous le savez tous, à Sunil Bassant, qui a toujours monté depuis longtemps pour l'écurie Gadjedar. Eh bien oui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, grands et petits, vous qui nous suivez à travers l'île, à travers le monde même, et pour cause, nous y sommes, comme vient de le dire notre collègue, le jour J, la journée du Maiden Cup, la plus grande course de notre calendrier hippique. Belle ambiance ici au Champ de Mars, le temps est magnifique. Comme vous le savez, pas de false rails pour cette journée du Maiden. La piste est normale donc à 2,8 unités. Un nouveau jockey qui sera en selle aujourd'hui, c'est Benjamin Kennedy qui a été embauché par l'écurie Gadjedar. Temps donc d'accueillir sur ce plateau mes deux collègues, deux vraies stayeuses, Nitin Lekraj et Kamlesh Rajkumar. Kamlesh, bonjour. Bonjour Ravi. Alors, une journée spéciale ce dimanche, les feux sont braqués sur le Champ de Mars et vous avez baladé votre micro parmi la foule aujourd'hui pour tâter un petit peu le pouls, comment est l'ambiance? Oui, nous avons rencontré plusieurs turfistes ce matin. Ils sont tous unanimes à dire que le Maiden a une ampleur spéciale sur l'île. Et ils affirment qu'ils sont là pour profiter pleinement de cette journée grandiose, pour le fun, pour le plaisir, avec toute la famille. Allons-y donc pour les impressions du public au micro de Kamlesh Rajkumar, il y a juste quelques minutes de cela. Ashinta, nous connaissons qui toutes les semaines nous présents au Champ de Mars, Sports UN Business ici. La journée Maiden, comment elle est différente avec les autres? Elle est différente parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde, beaucoup de la foule, et les bons aussi pour nos business. Quand aujourd'hui une grande journée, le Maiden, qui est un Maiden signifie pour vous? Moi, un Maiden, depuis que je suis Maiden, depuis philosophie Maiden, je connais beaucoup de Maiden dans le passé. Moi, je pense que ce Maiden-là, numéro 1 pour gagner. Numéro 1, est-ce qu'on a un petit penchant pour un outsider là-dedans? On peut dire Booklet Top pour favori. Un petit cheval qui nous suit encore? Un outsider, Randy se coupe Vettel. Maiden est un grand événement. Mais une grande affaire, du monde longtemps, qui vini. C'est une grande affaire. Et qui est le favori pour gagner les courses? Parachuteman. Qui fait, on peut dire Parachuteman pour gagner? Il y a un bon cheval. Ouais, il fait bien. Il connaît très bien. Cham, aujourd'hui au Champ de Mars avec toute la famille. Oui. Explique-nous qui fait une vine sans rendez-vous là aujourd'hui. Oui, pour moi, il y a un grand événement. Maiden, nous pas rater Maiden chaque année. Et en famille, il y a un grand classique comme Maiden, nous pas rater. Pour moi, il y a un grand plaisir en famille pour venir là, faire une fête. Après, nous retournons là, nous amuser, nous manger, faire des affaires promener. Et pour gagner les courses là, qui est le favori là-dedans? Un des souverains qui poursuivent aujourd'hui? Pour moi, des Benquet, c'est Booklet Top et Bonne Inspiration. Soyez, aujourd'hui, nous trouvons dans le Champ de Mars pour le Maiden. Qui est un Maiden signifie pour vous? Non, pour moi, il y a un plaisir. Pour moi, il y a une fête. On comprend? Pour moi, je suis là, je relax, je suis un peu ici là-bas, je pense. Après, je danse, non. Première fois, il y a un an pour une fois. Yeah, we here in holidays, for holidays, and we came to the Medium Cup because we heard a lot of the Medium Cup and the horse races here in Mauritius. And today it's the biggest cup here in Mauritius.
and we are proud to stay here. Maybe we can bet a little bit, and maybe we are a little bit lucky. Un sport qui tout le monde content d'arriver, c'est une grande affaire, qui existait bien longtemps. Ouais. On vient là pour amuser un peu, manger, un temps manger, jouer un petit guide un peu. Ouais. Et pour Méden Cup, qui se va le poursuivre aujourd'hui? Moi, je préfère boucler top. Hein? Les gars, j'adore. Méden, il y a une grande classique, ça. Pas carrément, vous pouvez comprendre. Mais les courses, un peu difficiles, Méden, là, c'est parce que tout. Parfois, on a fait bien bon entraînement, mais c'est parce qu'il n'y a pas trop comme avant, là, bon entraînement. Il y a beaucoup qui se sont gagner. Je suis content, Ball Inspiration, je suis content là-dedans. Tu es content ça souvent là? Non, je suis content parce qu'il gagne devant. C'est le même Méden tout le temps, quand il gagne devant, qui gagne. Oui. Mais là-dedans, c'est maintenant beaucoup de cheval extérieur qui fait bien. Comme un Rampage Heist, un parachuteman. C'est même un parachuteman dans le bon sens. Gagne, oui. Eh bien donc une journée absolument à ne pas manquer ce dimanche ici au Champ de Mars. Pas mal d'activités du reste pour agrémenter la journée. Le Crewmania Dance Academy sera au rendez-vous. La participation, on verra également la participation de la Police Band. Les enfants seront gâtés avec la balade à poney du côté des loges de la montagne. Sans oublier le tirage au sort du Maiden Cup Lucky Joe avec des billets d'avion à remporter aujourd'hui grâce à notre sponsor Air Mauritius. Nitin, rebonjour. Donc bonjour, une très belle journée en perspective pour cette journée du Méden à force de nous répéter. Allons-y donc pour notre sélection, à commencer par la première course. Oui, les chevaux participant à cette première épreuve sont déjà dans le rond de présentation. Le cheval à battre dans cette épreuve se nomme Tornado Man, un cheval qui s'est montré très régulier cette saison et avec la décharge de l'apprenti Titan, je pense qu'il possède une très bonne chance. Derrière lui, je vais placer Avail et à la troisième place, Please to Progress. Dans la deuxième course, mon favori est entrée de l'écurie Jean-Michel Henry. Pour compléter le TLC, Bonovox et New Star. Dans la troisième course, Forward Drive, Kruger Run et Elite Class. Dans la quatrième course, une incertitude à propos de cette épreuve avec des rumeurs qui circulent sur l'état de forme de Garby. On en saura plus dans les minutes qui viennent. Le favori dans cette épreuve est Down Under. Je pense qu'il a une belle carte à jouer dans cette épreuve si jamais le retrait de Garby se confirme. Derrière lui, je vais placer Super Glue et Blaze of Noon. Dans la cinquième course, une épreuve où Lucky Valentine a été très joué. Lucky Valentine sera muni des œillères cet après-midi, mais mon favori reste Prince of Thieves, dont la cote est en baisse, coté à 270 roupies chez certains bookies maintenant. Le coursier de l'écurie Roussette qui est mon favori. Derrière lui, je vais placer Split the Breeze, dont j'attends une très bonne course cet après-midi, et Alpha Pegasi également dans une très bonne condition. Dans la sixième course, mon favori est Night in Seattle, mais l'épreuve reste assez ouverte avec comme autres prétendants Booklet Top, Rampant Ice et sans oublier Parachute Man. Dans la septième course, ma certitude pour cette journée, Step to Fame avec sa première ligne au départ. Derrière lui, je vais placer 40 Emmanuel et Try of Fortune. Et finalement, dans l'épreuve de clôture, Jigri Pokri est mon favori. Une bonne chance d'outsider à Melson qui d'après moi va bien se plaire dans cette épreuve et pour compléter le TLC It's My Party. Et votre certitude du jour, Nitin, vous restez avec Step to Fame dans la septième course. Oui. Votre et outsider Split the Breeze dans la cinquième course. Alors, Kamlesh, avant de passer à votre banker et votre outsider du jour, comme à l'accoutumée, vous êtes parti à la rencontre des entraîneurs juste avant le début de cette journée et vous avez pu rencontrer l'entraîneur Sun Gajada. Oui, on sait que l'écurie Gajada a mis le parquet dans le Méden avec 4 chevaux en lice. Il pense que même s'il possède 4 chevaux dans la course reste très ouverte avec plusieurs prétendants. Mais lui, il a un penchant pour le numéro 1, Booklet Top, qui a été bien préparé. Mais il affirme que la course reste vraiment très ouverte. Allons-y donc pour les impressions de l'entraîneur Sun Gajada. Sun, vous présentez 4 chevaux dans le Méden 2016. Parlez-nous de la préparation et de la forme de Booklet Top. Oui, Kamlesh, on présente 4 chevaux, mais c'est peut-être la quantité, pas nécessairement la qualité. Écoute-moi, Booklet Top a très bien pris sa dernière course.
Comme tu sais, il portait 61 kilos dans le Golden Trophy. Et il n'avait pas tellement aimé l'état de la piste ce jour-là. Bon, il y a toujours un stamina, un question mark pour lui. Mais tout ce que je peux te dire, le cheval est bien, qu'il a une bonne ligne et qu'on espère qu'il n'aura pas de problème pour trouver le bas et de là, anybody's game. Et parlez-nous de la forme de Vettel. Vettel, je dois te dire qu'on avait décidé de ne pas le faire courir après ses problèmes dans le Golden Trophy. Par la suite, on a pu, grâce à Alec Noël, on a pu trouver un nebulizer qui l'a beaucoup aidé. On l'a scope, je crois, une semaine après, il was clear. C'est de là qu'on a commencé à lui donner un peu de travail et qu'il a bien pris son travail. Il est dans une meilleure forme que la dernière fois, mais je ne te dirais pas qu'il est dans la forme de l'année, comme il était dans l'année dernière pour la grande course. Mais hier, quand les chevaux m'ont assez de causer avec mon chef palefrenier, Nares, il m'a dit qu'il pense que le cheval est bien mieux cette fois-ci. Bulsara. Bulsara, le vieux Bulsara. Bon, il a eu beaucoup de stamina work et on a eu à le faire courir une 1365 juste pour lui donner un peu de compétition. Je vois, bon, pour te donner une indication, Ben Kennedy, malheureusement, est arrivé que jeudi 3 jours avant la course. Il a spurté les chevaux jeudi, Vettel et Bulsara. Et il m'a dit que Bulsara, malgré ses 10 ans, il travaille comme un cheval très jeune. Donc il a choisi Bulsara. C'est une indication pour te dire que lui, tout au moins, il pense que Bulsara est très bien. Et parlez-nous de la participation de Bastille. Bastille, quand même, a été, lui, entraîné pour la course. Bassante pense qu'il est très, très bien et on espère qu'il sera dans les accessibles. Et des 4 chevaux, Sun, avez-vous une préférence pour un tel cheval des 4? Bon, écoute, tu sais, il y a des concurrents bien forts dans cette course-là. Je crois que 19 Seattle a gagné en champion. S'il n'y avait pas de circonstances, ce cheval aurait pu être encore, comment te dire, ne serait pas battu dans aucune de ces courses. Il n'y a que des circonstances qui l'ont empêché de gagner, selon moi. Il y a Parachuteman, même s'il y a eu beaucoup de controverses autour de Parachuteman, nous n'avons rien contre l'écurie Mingar ou de ses membres, je le répète. Je crois que ces trois chevaux, 19 Seattle, Parachuteman et le cheval de Jean-Michel, sont mieux placés que nos 4 chevaux. Parmi les 4 de nos chevaux, je pense que Bouclet Top sera notre porte-drapeau. Et parlez-nous de Super Glue, auteur d'un eye-catching run la dernière fois. Oui, Super Glue, comme tu sais, lui aussi est un genuine stayer. Il a fait une très belle course derrière l'excellent Cara la dernière fois. Monté par Bassante, je crois qu'il a été pris en 3e EPC sur une grande partie de la course. On pense qu'il aura une bonne chance aujourd'hui, mais il faut quand même battre Garby et le cheval de Patrick Down Under. Voilà donc les impressions de l'entraîneur Sun Gajada. Comme vous le savez, l'écurie Gajada qui attire des nombreux fans pour la journée du Méden. Après l'entraîneur Sun Gajada, Kamlesh, vous avez pu mettre la main sur celui qui présente le favori de la course, Gilbert Roussette. Oui, on a senti une certaine pression dans l'entourage de l'écurie Roussette, mais il affirme que son coursier se présente au sommet de sa forme dans le Méden et il espère qu'avec un peu de chance, le Méden sera à l'écurie. Allons-y donc pour les impressions de Gilbert Roussette, juste avant quelques minutes du début de cette journée. Seattle dans le Méden, comment se trouve le cheval et comment s'est passée sa préparation? Sa préparation s'est très bien passée, le cheval est dans le summum de sa forme, et donc je n'ai rien à dire, on a une mauvaise ligne contre nous, espérons que tout se passe bien. Il
Il faudra un petit peu de chance et hope for the best. That's it. Et par rapport à l'opposition, y a-t-il un cheval en particulier que vous aurez à l'œil dans la course? Écoutez, un Méden reste un Méden. Tous les chevaux sont à craindre, dépendant des circonstances de course. Que le meilleur gagne. Donc les impressions de Gilbert Roussette, on a senti cette pression en écoutant ce matin Kamlesh. Donc l'écurie Gilbert Roussette qui présente Night in Seattle, quelques partants valables également au cours de cette journée, à l'instar de Prince of Thieves, New Star, voire même Melson dans la dernière course. Et Kamlesh, juste avant de passer à la présentation de la première course, votre vainqueur de la journée? Oui, je crois que Step to Fame avec une première ligne sera difficile à battre. Et comme outsider, il n'y a pas de véritable outsider cet après-midi, mais parmi les chevaux à suivre, Forward Drive et entrer dans la deuxième course. Forward Drive qui a été très joué du reste, ce cheval